Les élections départementales et régionales de 2015, c'est une sorte de petit laboratoire finalement pour les élections législatives et pour l'élection présidentielle de 2017. Ce qui est très intéressant dans ces élections, c'est qu'on a vu apparaître la tripartition de l'espace politique, gauche, droite, Front National, un Front National en tête du scrutin, dans chacune de ces deux élections, ce qui évidemment signifie quelque chose en vue de 2017. Et puis on a vu des configurations nouvelles pour le second tour de scrutin. Autrefois, et disons ça a duré pratiquement pendant un demi-siècle, c'était un affrontement gauche-droite, le deuxième tour des élections, très simple, très clair, et il était très facile de projeter les résultats du second tour. Il suffisait de calculer le total gauche du premier, le total droite du second, et à peu près vous trouviez le second tour. Là, ça n'est plus possible, parce que soit vous avez des triangulaires, soit vous avez des duels gauche-droite classiques, mais avec le poids du FN qui intervient, soit des duels gauche-Front National, soit des duels droite-Front National. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que le second tour devient une nouvelle élection. Les électeurs rebattent les cartes, alors que d'habitude, après le premier tour, comme je le disais, c'est la confirmation, le second. Là, vous avez quelque chose de nouveau. Les électeurs se posent la question de savoir si oui ou non, ils veulent élire le Front National, alors pour 2017, président de la République ou député. Pour 2015, c'était président de région ou conseiller départemental. Donc on a une situation où les électeurs se posent la question de l'accès du pouvoir au Front National et s'ils veulent bien l'accepter ou la refuser, c'est un changement radical de notre système politique. Le second tour, c'est un nouveau scrutin, ça c'est la conséquence de la tripartition. Alors le Front National dénonce l'UMPS. Alors l'UMP n'existe plus, ce sont les Républicains aujourd'hui, mais la formule est restée. C'est-à-dire l'idée finalement que le parti dominant de la droite, l'UMP, les Républicains, et le parti dominant de la gauche, le Parti Socialiste, s'entendent comme larrons en foire pour empêcher le Front National de gagner. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que l'UMPS procède avant tout de la volonté des électeurs. Ce sont les électeurs qui décident de barrer la route au Front National. C'est pas seulement les états-majors. D'ailleurs, je note que l'état-major UMP, par exemple, pour les départementales de 2015, avait décidé le ni-ni. On n'appellera à voter ni pour le socialiste ni pour le Front National, alors qu'autrefois, on disait plutôt le Parti Socialiste que le Front National. Et pourtant, dans ces élections départementales de 2015, les électeurs de droite, quand ils avaient le choix entre un candidat de gauche et un candidat du Front National, alors que les électeurs de droite détestent le pouvoir socialiste, qu'il est formidablement impopulaire chez eux, eh bien, l'examen auquel j'ai procédé pour la note que j'ai faite pour la Fondapol, sur les seconds tours départementales quand ils opposent la gauche et le FN, c'est que la majorité des électeurs de droite, dans ce cas de figure, ont décidé de voter plutôt pour le candidat de gauche que pour le candidat du Front National. Au régional, quand il s'est agi pour un électeur de gauche de se demander s'il devait voter Christian Estrosi ou Xavier Bertrand au second tour, ils n'ont pas hésité à le faire. Ce sont donc les électeurs qui décident. Oui, on dit souvent que le Front National se heurte à un plafond de verre qui l'empêche de gagner. Le plafond de verre, c'est le second tour de scrutin. C'est une particularité française de second tour. Dans tous les autres pays européens, vous avez des scrutins à un tour et en général à la proportionnelle. En France, nous avons 2 tours de scrutin et au majoritaire en général. Législative, présidentielle, municipale, régionale, départementale, 2 tours de scrutin. Et quand vous êtes en situation de duel, il faut rallier plus de 50% des voix pour gagner. Et pour le Front National, c'est extrêmement difficile en réalité. Dans la note que j'ai faite pour la Fondapol, j'ai établi que quand le Front National s'oppose au second tour en duel à un candidat de gauche, il faut qu'il atteigne au minimum, le seuil de 40% des voix au premier tour pour pouvoir espérer gagner au second. Et face à un candidat de droite, c'est même 45% au premier tour pour espérer pouvoir gagner. Pourquoi? Parce que le Front National n'a pas de réserve et il n'a pas d'alliés. C'est ça son problème. Et en plus, pour les élections de 2017, puisque c'est quand même ce qui intéresse nos téléspectateurs en la matière, c'est la question aussi de savoir si on veut lui confier le pouvoir. Pas seulement la représentation politique, pas seulement la fonction d'opposition et de contestation du système, mais c'est de franchir l'étape décisive qui consisterait à lui confier le pouvoir. C'est là l'obstacle pour lui.
Alors, le levier du Front National pour une progression électorale, on le voit bien et on le sent. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments structurants et fondamentaux qui jouent en sa faveur. Ne serait-ce même que pour prendre l'actualité de l'année écoulée, vous avez évidemment les attentats, et vous avez la crise des migrants. Vous avez deux éléments. S'ajoute à cela une montée de la tentation protectionniste dans les pays européens qui existent, ou même nord-américains, on l'a vu avec Trump. C'est-à-dire, au fond, l'idée que la mondialisation fait plutôt des perdants dans ces pays et qu'il faut rétablir un certain nombre de frontières. Alors, les frontières, du coup, sont à la fois des frontières économiques et des frontières humaines. Ce sont les frontières économiques à l'égard des marchandises et l'idée qu'au fond, on se protégera mieux, en particulier notre industrie, en assurant un protectionnisme aux frontières, et puis le protectionnisme humain, c'est-à-dire la crainte, le sentiment qu'il y ait un mouvement de population trop important et que la France ne peut pas l'absorber. Et puis le Front National a un dernier élément qui joue malgré tout en sa faveur et qui est important, c'est qu'il n'a jamais exercé le pouvoir. En d'autres termes, il est le seul à pouvoir dire « mais vous ne m'avez pas encore essayé ». Alors essayez, si vous m'essayez, vous verrez quels sont les résultats et qu'est-ce que ça peut donner. Donc ça fait un certain nombre d'ingrédients qui peuvent favoriser le FN. Il y a eu de grands événements en 2016, incontestablement pour les spécialistes électoraux, c'est même absolument impressionnant. Et ne parlons pas des spécialistes des sondages, dont je suis, il faut bien le dire. Le Brexit, il n'était pas annoncé, c'est-à-dire que le Royaume-Uni ferme la porte de l'Europe, et l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire un personnage dont on pouvait penser au départ qu'il était totalement inéligible, selon nos critères européens, d'une certaine façon. Donc ça a été deux chocs, incontestablement, qui font que du coup, ce qui est d'abord modifié pour les électeurs et pour les observateurs, c'est le regard sur les élections que nous allons avoir dans cette année 2017. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, mais au fond, est-ce que l'inattendu ne pourrait pas survenir? Est-ce que ce que nous considérions comme impossible jusque-là, c'est-à-dire le fait, par exemple, que, évidemment, Marine Le Pen réussisse, puisque c'est un peu l'objet de notre réflexion, réussisse à briser ce plafond de verre et à l'emporter dans une situation qui serait inattendue, en particulier si elle devait, par exemple, affronter un candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle, ou, autre hypothèse, qu'Emmanuel Macron parvienne à bouleverser le système politique au point qu'un homme qui n'a jamais été élu, était inconnu il y a encore 2 ans, n'a pas de parti politique installé derrière lui, n'a pas de base électorale définie, réussisse le hold-up du siècle.